Si vous voulez bâtir de belles choses, de grandes choses dans vos vies, j'ai pour vous aujourd'hui dans cette vidéo 5 principes clés qui doivent gouverner votre existence, les amis. Je commence direct par la première, qui est le fait de savoir que l'argent ne doit jamais être votre première motivation. Je sais que dit comme ça, les gens vont se dire, mais pourquoi il nous raconte ça en 2022, on doit vraiment chercher de l'argent? Oui, les amis, ce n'est pas faux. On doit bien évidemment chercher de l'argent. Mais je veux que vous compreniez que l'argent ne doit jamais être la première motivation lorsque vous vous engagez dans des projets. Parce que si l'argent est votre première motivation, lorsque vous allez mettre votre tête dans le projet, que vous allez voir qu'il y a vraiment des difficultés, des challenges, vous allez abandonner. Parce que vous n'avez pas à cœur de faire ces choses. Vous vous êtes lancé parce que vous voulez gagner de l'argent. Il y a plein de personnes qui se lancent dans des projets, dans des initiatives, parce qu'on leur a promis qu'ils vont gagner de l'argent. Et quand ils mettent leur tête et qu'ils voient que ça demande beaucoup plus que ce qu'ils ont imaginé, eh bien, ils abdiquent, ils abandonnent. Donc, ne laissez pas l'argent être votre motivation. Parce que oui, dans l'instant, ça vous excite, vous avez envie de faire les choses. Mais quand vous vous mettez et que vous voyez que ce que vous faites n'est pas plaisant, ce que vous faites ne vous nourrit pas de l'intérieur, très rapidement, vous allez vouloir abandonner. Ok? Donc, commencez les choses pour de bonnes raisons, pour de belles raisons. Entrez dans des projets, implémentez des actions pour de belles raisons, les amis. Donc, premier principe clé, ne laissez jamais l'argent être la première des motivations lorsque vous vous engagez dans des projets. Ok? Deuxième principe clé à comprendre, c'est que si vous n'êtes pas passionné, vous allez toujours avoir des problèmes de motivation. Ici, je vous parle de passion, les amis. Faites les choses qui vous passionnent et vous n'aurez pas à vous soucier de la motivation. La motivation, en gros, moi, je n'y crois plus vraiment. Ok? Plus j'avance, je comprends que la motivation, ce n'est pas une amie fidèle. Aujourd'hui, vous êtes motivé pour faire les choses, vous implémentez des actions. Demain, la motivation n'y est plus. Vous avez un petit souci, vous avez des soucis dans votre vie. Eh bien, vous voyez que la motivation, elle vous fuit. La motivation, ce n'est pas une amie fidèle. Et si vous êtes passionné, même les jours où ça ira pas fort, bien, vous allez avoir à cœur de faire ces choses. C'est curieux, quand on est motivé par quelque chose, même les jours où on ne se sent pas bien, c'est plutôt le fait de faire cette chose-là qui nous donne un peu de joie. Voilà pourquoi c'est très important de rechercher la passion. Faites les choses parce que vous êtes passionné. Ne faites pas les choses parce que vous êtes motivé. On a tous commencé par là. On était motivé, on veut faire ceci. On a fait 3 mois, 6 mois, on a compris que la motivation n'y est plus. Et on se dit quoi? On va encore chercher une autre chose. Si vous ne voulez pas avoir de motivation saccadée, travaillez par passion. Ok? Faites des projets parce que ça vous passionne, les amis. Très, très, très important. C'était le deuxième principe. Troisième principe très important. Ici, je vois beaucoup de personnes tomber dans le panneau. Il est le suivant. Le fait qu'une personne ait beaucoup de facilité à faire quelque chose ne veut pas dire que faire cette chose est facile, les amis. Je répète cette phrase. Le fait qu'une personne ait beaucoup plus de facilité à faire un travail, à faire une tâche, ne veut pas nécessairement dire que faire cette chose est facile. Alors, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège. Peut-être vous aussi, vous avez eu par le passé à vous lancer dans des choses parce que vous avez vu beaucoup de personnes le faire. Parce que vous avez vu les gens le faire tellement c'est facile. Vous dites, quoi, oh, moi aussi je vais le faire, moi aussi je vais le faire. Alors, aujourd'hui, le principe, il est de comprendre que le fait qu'une personne ait beaucoup de facilité à faire quelque chose ne veut pas dire que faire cette chose est facile. Cette personne, elle a beaucoup de facilité parce que c'est son domaine. Parce qu'elle est passionnée par cette chose. Ok? Donc, si vous ne pesez pas vos réelles motivations, vous vous lancez parce que voilà, c'est facile de faire cette chose, eh bien, vous allez mettre votre tête, vous allez comprendre que c'est pas aussi simple que ce que vous croyez. Ok? Parfois, on voit les gens faire des choses extraordinaires autour de nous. Oui, il y a vraiment une graine de passion, les amis. Il y a de la passion derrière. Il y a de la discipline. Ok? Il y a un gros travail. Ce sont des personnes qui ont travaillé sur elles, qui ont déjà certains basiques. Si vous vous lancez comme ça parce que vous dites que voilà, c'est facile, je suis désolé pour vous. Comprenez par là que vous devez faire les choses pour des bonnes raisons. Hein? Vous devez faire des projets, des actions, des initiatives pour les bonnes raisons, les amis. Ne faites pas du suivisme, ne copiez pas. Ok? Prenez tout votre temps, travaillez à trouver votre voie, c'est beaucoup mieux. Ok? Parce que si vous
si vous suivez la foule, ce ne sera pas très original, ok? Et si c'est pas très original, ça a très peu de chances de performer dans le temps, les amis, ok? Alors, quatrième principe qu'il faut aussi comprendre, c'est que tout le monde n'est pas obligé de croire en vous avant que vos projets ne prennent. Tout le monde n'est pas obligé de croire en ce que vous faites pour que ça marche. Ici, c'est clairement une bonne nouvelle, les amis. Aujourd'hui, on a la certitude que le fait de croire en ce qu'on fait est largement suffisant, ok, pour avoir des résultats. Ne dites pas forcément parce que bon, les gens ne croient pas en ce que je fais, les gens n'investissent pas en ce que je fais, donc ça va pas marcher. Non, ne réfléchissez pas comme ça, s'il vous plaît. Parce que au départ, c'est même pas évident que les gens investissent, que les gens croient. Parce qu'il n'y a pas de preuve, vous n'avez pas encore fait de preuve. Vous devez, vous, croire en ce que vous faites, être discipliné, produire du résultat, agir, poser une brique les unes après les autres et progressivement, vous allez voir que les gens vont croire en ce que vous faites. Si vous-même, vous ne croyez pas en ce que vous faites, pourquoi vous voulez que les autres croient en ce que vous faites? Ok? Donc, la bonne nouvelle du point 4, ce principe très important, c'est de comprendre que tout le monde n'est pas obligé de croire en ce que vous faites pour que ça marche. Donc déjà, enlevez cette excuse-là. Ne soyez plus là à traîner les pas, à dire que bah, personne ne croit en ce que je fais, les gens ne soutiennent pas. Non, les amis, commencez. Posez un pas, ensuite un deuxième pas, ensuite un troisième pas et vous allez voir, progressivement, ça va prendre. C'est toujours comme ça. J'ai eu à le dire dans une vidéo très récemment, les débuts sont difficiles. C'est comme ça, il faut s'y faire. Donc ne dites pas que les gens ne soutiennent pas, les gens ne croient pas, donc ça ne va pas marcher. Non, si vous croyez, ça va prendre, les amis. Ça va prendre. Donc ça, c'était le quatrième principe. Cinquième et dernier principe, c'est que si vous forcez, laissez tomber, les amis. Ok? Aujourd'hui, je vous donne des codes, des principes qui vont vous aider à vraiment performer dans vos projets, ok? Dans tout ce que vous entreprenez. Il faut comprendre que si vous forcez, ça va se faire voir. Et si vous forcez, il y a de fortes chances que sur la durée, eh bien, vous allez abdiquer, vous allez abandonner parce que vous serez lassé tout simplement. Faites les choses avec lesquelles vous avez beaucoup de facilité. Ok, vous faites les choses tout naturellement, avec beaucoup de facilité. En fait, c'est pas que c'est pas difficile, c'est difficile, mais vous avez trouvé une façon très simple et facile d'accomplir ces tâches-là. Comme ça, vous pouvez avoir plus de facilité à tenir dans le temps. Mais si vous forcez déjà dès le début, dès le départ, non, ça va pas être très intéressant, ok? Je ne dis pas de ne pas être insistant et persévérant, il ne faut pas confondre, ok? Si c'est votre truc, si c'est votre domaine, persévérez, ok? Soyez insistant, persévérez, ça va prendre. Mais si c'est un truc qui ne vous colle pas, eh bien n'insistez pas, vous aurez l'air ridicule parce que vous serez en train de forcer tout simplement. Donc, dernier et cinquième principe qu'il faut comprendre, c'est que vous ne devez pas forcer, les amis. Ok? Si vous forcez, laissez tomber. Si vous avez entrepris quelque chose et vous peinez, vous avez vraiment du mal, vous ne maîtrisez pas tous les rouages du domaine, vous êtes obligé de faire le forceur, moi je ne vous encourage pas, les amis. Ok? Donc, c'était les 5 choses que je voulais partager rapidement avec vous aujourd'hui. J'espère que cela a fait du sens pour vous. J'espère que mes contenus vous grandissent, vous apportent un réel plus. Si c'est le cas, bah faites savoir. Ok? Un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Merci les amis.